Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un petit tutoriel cette fois sur le roadbook de la commission hospitalité. Donc on va détailler l'usage de ce roadbook. Désormais dans le fichier dédié à la commission hospitalité, il y a également le dossier porte documents hospitalité. À l'intérieur de ce dossier, vous pouvez télécharger depuis votre ordinateur des documents qui vous semblent pertinents afin qu'ils soient partagés avec toutes les équipes. Donc voilà, ce tutoriel est destiné aux responsables et aussi plus généralement peut-être à des collaborateurs qui ont besoin d'utiliser le roadbook. Donc on va commencer. En première diapositive du roadbook hospitalité, désormais on trouve le mode d'emploi, l'annuaire gouvernance et le porte-doc hospitalité. Donc le porte-doc c'est le même que celui qui est ici. Dans le mode d'emploi, je l'ai ouvert ici, vous allez retrouver tous les tutoriels qu'on a fait jusqu'à présent. Par exemple, j'évoquais l'idée que vous pouvez télécharger un document depuis votre ordinateur pour le déposer dans le dossier prévu à cet effet dans le Drive et le partager avec tout le monde. Ça a été le sujet d'une vidéo, donc voilà, si vous ne savez pas forcément comment faire, vous pouvez vous rendre sur le mode d'emploi du Drive et accéder à la vidéo pour suivre la procédure étape par étape. Si vous avez des suggestions de vidéos, que vous vous posez des questions, surtout n'hésitez pas à les faire remonter puisque si vous vous posez la question, il est probable que d'autres se la posent aussi. Donc ça méritera une petite vidéo. Dans l'annuaire gouvernance commission, vous trouverez les noms, prénoms et coordonnées de tous ceux qui sont responsables, que ce soit responsables de site ou responsables de commission, donc n'hésitez pas à aller dessus si vous avez besoin de récupérer le contact de quelqu'un. Désormais, sur toutes les diapositives, il y a également un point d'interrogation qui renvoie à une adresse mail maintenance@mondialrugbyamateur.com. En envoyant un mail à cette adresse, vous aurez une réponse pour tout ce qui concerne l'informatique. Donc voilà, on peut considérer que c'est une sorte de service technique. Si vous avez un problème technique d'ordinateur ou de drive, n'hésitez pas à envoyer un petit mail en expliquant votre problématique et vous recevrez une réponse rapidement. Donc on continue. On a l'organigramme de gouvernance qui n'a pas vocation à être bougé, donc il est en bleu. Le bleu, on ne touche pas. On a ensuite une slide, une diapositive avec l'organigramme. Sur cette diapositive, on peut voir qu'il y a ici un petit maillon de chaîne. Donc quand il y a un maillon de chaîne, ça signifie que cette diapositive-là, en fait, elle a été dupliquée. Donc c'est une copie. Si vous voulez faire une modification, il va falloir faire la modification sur la diapositive originale. Si vous faites une modification sur cette diapositive-là, la modification va être prise en compte, mais elle sera prise en compte uniquement sur ce roadbook. Alors que tout l'intérêt d'utiliser le Drive, c'est de ne pas avoir à refaire la modification sur tous les roadbooks, puisque ce serait trop fastidieux, trop lourd. Donc ici, si vous voulez faire la modification, je ne sais pas, on va dire n'importe quoi, vous voulez enlever Aphemora ici, on va appuyer sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant, on clique sur ouvrir la source, et là, on va directement être renvoyé sur la diapositive source de cet organigramme. Et donc là, si je fais une modification, donc voilà, j'enlève Aphemora. Là, je vois que c'est en cours d'enregistrement. Voilà, c'est enregistré dans Drive. Et donc, si je vais maintenant sur Hospitalité, il me propose une mise à jour. Voilà, petit onglet qui n'était pas là, petit bouton qui n'était pas là. Donc, je clique pour mettre à jour. Et là, voilà, Aphemora a disparu. Donc voilà, prenez ça en compte quand vous voyez un maillon de chaîne. Faites la modification à la source et non directement sur la diapositive que vous avez devant les yeux. Donc voilà, c'est le cas sur celle-là, c'est également le cas sur cette slide-là. Et ensuite, comment ça fonctionne pour que les fichiers restent liés? C'est qu'on fonctionne sur des fichiers qui sont à part, en dehors de Roadbook, mais à l'intérieur du Drive. Donc par exemple pour les fiches de poste, donc vous avez un, vous avez un document qui est transverse en fait à plusieurs roadbooks. Donc si vous modifiez ce document-là, ça va être modifié sur tous les roadbooks qui ont le même lien. Voilà, donc sur cette diapositive, vous avez accès donc à toutes les fiches de poste. Si vous avez des bénévoles qui sont intéressés et que vous voulez leur expliquer la mission, vous pouvez vous rendre sur cette diapositive pour avoir plus de détails. Ici ont été remplis les besoins de bénévoles par site, donc ça a été fait à l'initiative de la FEMORA. Il est possible que cela bouge si les sites le demandent, mais en tout cas ça a été relativement fait, ça a été fait de façon plutôt rationnelle.
On a également du coup le planning des bénévoles qui, pareil, est partagé de façon transverse entre, là par exemple, c'est Port de Bouc, donc j'ai ce fichier hospitalité, et donc si je me rends sur Port de Bouc, excusez-moi, dans la section hospitalité, je vais retrouver mon planning des bénévoles. Voilà, et donc c'est le même fichier hospitalité PDB, hospitalité PDB. Et donc si j'ouvre ce document, donc là on voit qu'il y a un seul jour. Donc le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, ben mince, les autres jours ont été oubliés. Mais il va falloir être vigilant quand on est sur un fichier Excel, à toujours regarder les onglets ici. Voilà, puisque en fait, c'est pas forcément un réflexe qu'on a. Donc voilà, donc là j'ai le 22, là j'ai le 23, etc., etc. Donc voilà, à bien prendre en compte quand on arrive sur un dossier Excel. Et en dernière slide, du coup, on a les restaurants et hôtels par site, donc une liste établie qui est de la même manière et partagée pour chaque site. Voilà, on a fait le tour de ce roadbook. Si vous avez des questions, des remarques, que vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas ou que vous voyez des petites erreurs, des coquilles, etc., surtout n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on fasse les modifications. Merci beaucoup.